Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un détecteur de métaux que beaucoup ignorent et qu'on ne voit pas beaucoup en français bien sûr, parce qu'il y a d'autres, il y a des vidéos qui ont été faites sur ce détecteur-là en Australie et aux États-Unis. Donc voilà, je vais vous parler du Nocta Macro Gold Cruiser. Alors il est comme ça, on va voir si on voit correctement. Voilà, c'est le Nocta Gold Cruiser. Alors c'est un détecteur qui fait 61 kHz, haute fréquence, idéal pour la recherche d'or aurifère. Donc ce détecteur-là, il n'est pas fait pour rechercher des pièces, il n'a pas été conçu pour ça. C'est vraiment comment, pour la recherche d'orifères. Malgré ça, il a des comment, on peut trouver des pièces. Il a comment vous savez comme mode plage, mode forêt, tout ça. Il a tous ces modes-là. Et lui, en plus, il a le mode comment ça s'appelle tout métaux, c'est-à-dire qu'avec le seuil sonore, il est activé. Donc vous allez l'entendre, le seuil sonore, je vais le régler au minimum, hein. Donc, alors c'est un détecteur qui a deux types de disques. Voilà. Alors il y a celui-là. Alors j'ai noté tout à l'heure. Il fait 20 cm par 10 cm celui-là. 12. euh, ouais, le grand disque 12 par 20. Ah, c'est bizarre ça. Non. Ouais, je ne sais plus. Enfin bref. Alors ce qui est bien, celui-là, c'est un disque concentrique. C'est-à-dire qu'il prend là, c'est un disque concentrique, il prend en cône. C'est-à-dire qu'il est idéal pour les terrains fortement minéralisés. Pourquoi qu'ils ont fait ce disque-là, Nocta Macro? Parce que je vais vous expliquer ce petit disque-là, ouais, qui est très petit. Ouais. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Je vais prendre les cotes, on va voir vite fait. Hein. Je n'ai pas allumé le détecteur. Il fait 10 par 20. Alors lui, il fait 10 par 20. Et l'autre là-haut, il fait. C'est bizarre ça. Ah, 26. 12 par 26. Le grand là-haut, 12 par 26. Et lui, 10 par 20. Donc voilà, mais lui, ce petit disque-là, il est en double D. C'est-à-dire qu'il est très puissant. C'est dès qu'il est sur un terrain fortement minéralisé, ben, il monte en surcharge. Justement, et c'est fait pour les terrains propres. Alors là, si vous allez sur un terrain minéralisé, il monte en surcharge. Il est trop puissant, il faut baisser la sensibilité parce qu'il est trop puissant. Je vais vous montrer, il a un mode boost aussi pour activer, pour amplifier les sons. Et celui-là, il est idéal pour les terrains fortement minéralisés. Hein, il prend très bien, il évite la minéralisation justement. Tandis que lui, le double D, ben, il est trop puissant. J'ai testé sur le terrain, il n'y a rien à faire. Même pour équilibrer le sol, ça ne va pas, il est trop puissant. Moi, où c'est que je vais détecter, c'est des terrains minéralisés, fortement minéralisés, et il n'y a rien à faire. Même sur du sable noir, il monte en surcharge. Dès que le terrain est fort minéralisé, il sonne, il monte en surcharge. Ring, ring, ring. Donc c'est pour ça que Docteur Macro, ils ont fait un disque concentrique comme ça. Donc voilà. Donc après, moi, je vais vous faire une petite démonstration. Hein. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre. Sur des pépites que j'ai achetées en Australie, en Alaska. Alors en Australie, hein, il n'y a que celui-là que j'ai. C'est du 0,24. Alors la première pépite là, elle fait 0,049. Elle vient d'Alaska. La deuxième, elle fait 0,073. Celle-là, 0,1115 et puis l'autre 0,249. Donc là, je l'ai fait avec une petite bascule comme ça. Hein. On peut l'allumer, comme ça, vous voyez. Dépêche-toi. Enfin, il fonctionnait tout à l'heure, mais c'est tellement. J'en ai deux. Mais bon, c'est comme tout, les piles. Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Enfin, oui. Donc voilà, c'est un détecteur. Voilà, j'ai acheté ce détecteur-là. À la base, c'était pour faire de la recherche sur du bedrock, de sur de la roche-mère. Bedrock, la roche-mère directement. C'est un détecteur très puissant. Justement, je vais vous montrer en air test parce que sur du bedrock, il n'y a pas de minéralisation. Si, par le sable noir, mais on est directement sur la roche. Donc l'or n'est pas caché. N'est pas caché, il est coincé dans les roches, donc le détecteur il le chope tout de suite. Il y a pas de sable, il n'y a pas de terre qui l'empêche de le capter, quoi, la pépite. Donc voilà. Donc c'est un détecteur
Je l'ai utilisé, mais par la suite, j'ai dû racheter un induction pulsée parce qu'en fin de compte, il passait pas dans mes terrains hein, de prospection. Actuellement, pour l'instant, je n'ai rien trouvé, mais on ne sait jamais, hein. C'est comme tout, on trouvait le bon filon, et voilà. Donc c'est un détecteur que prochainement je vais réutiliser, hein, parce que j'ai des entrées à faire sur de la roche-mère, avec beaucoup de quartz, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur ce détecteur-là en 61 kHz. Hein. Ça, j'ai pris une petite pelle, c'est pour vous montrer, parce que quand on passe avec la petite pépite sur le détecteur, le, dans le sang, il y a du fer, et en fin de compte, ça fait sonner le détecteur. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, pour mettre la pépite dedans et faire passer sur le disque. Vous allez voir la performance. Il n'y a rien à dire. Alors voilà, je vais le mettre en route. Hein, vous allez voir, vous allez l'entendre le son. Là. Le gaz, je vais le monter à 79 parce que je vais vous montrer. Au-delà de 79. Voilà. Il est trop puissant. En double D, il monte en surcharge. Vous voyez donc j'ai baissé le seuil. Voilà, le seuil sonore. Voilà. Le gain, je peux le monter qu'à 79, vous voyez, en 80, ça va jusqu'à 100, il n'y a rien à faire, ça monte en surcharge. Donc même en air test, il monte en surcharge, vous voyez, à 80. Donc voilà, il est trop puissant ce disque-là. Donc vaut mieux utiliser lui, que lui, je peux monter à 100% comme en sensibilité par rapport à celui-là. Lui, il montera pas en surcharge, lui, il montrera. Donc, voilà. Donc je vais vous montrer, surtout pour... comment, ouais, si vous voulez, je peux vous montrer comme ça, hein, sur le devant. Non, je vais vous montrer par-dessus. Voilà. Voilà, avec la petite pépite. Alors, on va écarter ceux-là. Alors voilà. Je vais même vous faire comme ça. Regardez. Non, ça capte pas ça. Alors celui-là, c'est du 0,049. Vous voyez bien, ça je ne raconte pas de conneries, 0,049. Donc après, je peux vous le mettre en mode boost, hein, ça amplifie le son. Parce qu'il y a, c'est que sur le terrain, quand vous amplifiez le son, la minéralisation aussi augmente. Donc dès que la minéralisation est élevée, ça casse les oreilles. Vous voyez, regardez. C'est pour ça que ce détecteur-là, il est bien sur la roche-mère, comme ce petit disque-là. Lui, ça a utilisé quand il y a de la terre, un peu de terre, terrain fortement minéralisé, mais celui-là, je vous le conseille juste sur la roche-mère. Voilà. Vous allez dans la rivière, il y a beaucoup de rochers. Voilà, regardez. Vous mettez le mode boost. Et ce qui est bien aussi là-dessus, comme tous les détecteurs, hein, il y a un indice de minéralisation. Vous voyez si c'est fort minéralisé ou si c'est de l'or. Voilà. Ça peut être une ferraille. Après, justement, ce détecteur-là, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il a un indice de conductivité. À celui-là, je vais vous dire, regardez, vous dire parce que je ne vais pas bouger le tête. Voilà. Il monte à 42, 43, voilà, pour la 0,049. À 42, 43 de conductivité. Donc voilà. Après, nous allons passer sur la 0,073. Regardez. J'ai retiré le mode boost. Ah, regardez, je vous mens pas. Lui, il chopait mieux là-dessus. Après, ça dépend de la forme de l'or. Justement, celui-là, j'ai déjà remarqué que l'or, en fin de compte, il n'est pas très compact. Il est allongé. Justement, il n'y a pas trop d'épaisseur. Il est très dur à prendre. Il est très dur à choper parce que, en fin de compte, il est long, il n'est pas épais. Et l'autre, il est plus épais, il est plus compact. Alors, j'ai celui-là. Je vais décaler. J'ai le 0,11, 0,115. Hein, voilà. Allez. Alors, lui, il a indiqué
En conductivité, je vais vous montrer, je vais vous dire 45-46. 45-46, et celui-là, il fait combien? On va regarder comme ça, dans ce sens-là. Ouais. 40. Voilà. 40. Et celui-là, lui, il a indiqué 42-43 parce qu'il est plus compact. Il a une densité, une plus grosse densité d'eau. Après, il y a celui-là, le 0,24. Voilà. 0,24. Et là, il n'est pas en mode boost, hein, il est en mode normal. J'ai regardé, mais le mode boost, je l'ai retiré. Ouais, je l'ai retiré. Donc voilà. Et lui, il indique que, je vais vous dire ça, hein, 49,50. Vous voyez, dans les 40, c'est bon signe pour de l'or. De 40 à 50 pour de l'or fin, c'est idéal. Par contre, quand c'est enterré sous terre, c'est pas les mêmes chiffres, hein. Je peux vous dire que c'est une autre chanson. Vous allez avoir plus de difficultés. Là c'est de l'air test, mais dès que c'est enterré, ça a un VLF. Voilà, c'est tout, quoi. C'est juste pour du bedrock. Si vous voyez des gars qui arrivent à choper des pépites des pépites dans la terre, hein, c'est que la pépite, elle fait pas le poids qu'on dit. Moi, je peux vous montrer par A plus B. Celui-là, je l'ai pris. J'ai dû racheter le White Ali. Derrière, j'ai racheté un Mina BSD. Voilà, parce que j'ai des terrains qui sont de la tourbe. Hein, c'est très dur à passer, la tourbe. Je dis, on ne sait jamais, je vais tester là-dedans. Et puis, en fin de compte, lui, il monte en surcharge. Impossible à faire l'effet de sol, impossible à le faire. Voilà. Donc après, si vous voulez, je peux vous faire un petit artiste comme ça, quoi. Alors, voilà. Je vais le mettre après dans l'autre sens. Alors, ce qui est bien, ce détecteur-là, pour ça que j'ai choisi entre le Gold Monster et celui-là, c'est que celui-là, il est étanche. Et il va dans l'eau. Vous pouvez le mettre dans l'eau et faire de la plonge avec. C'est pour ça que j'ai acheté celui-là, parce que ça permet justement de trouver de l'or dans du bedrock, justement dans de l'eau. Voilà. Tandis que le Gold Monster, lui, je crois qu'il n'est pas étanche, le disque. Ça a confirmé. Je sais même pas. Peut-être le disque, mais vous pouvez pas faire de la plonge avec. Moi, le mien, je peux faire de la plonge avec. Il est étanche, justement. C'est fait pour ça que j'ai pris celui-là. Et en termes de performance, j'ai regardé, j'ai comparé avec le Gold Monster 1000, hein, pas le 2000, hein, à ce temps-là. Les performances, il n'y a pas photo. Voilà, bon, moi, j'ai pris celui-là, et il est beaucoup moins cher et très performant. Alors maintenant, je vais vous montrer en RTS devant, hein. Je vais le mettre en mode boost, juste pour vous montrer. Sans amplifie les sons. Alors là, 0,07. Regardez. Celle-là, elle est plus difficile à choper, celle-là. Elle est 0,07 parce qu'en fin de compte, elle est trop longue. Il n'y a pas d'épaisseur. Elle est très fine. Donc c'est pour ça que le détecteur, il a du mal à la choper par rapport à l'autre qui est plus compacte. La 0,11. Alors après, ils étaient dans leur sacoche, mais je les ai mis dans les petits flacons comme ça pour les tests, pour vous faire des tests. Alors c'est pour vous montrer les performances. Sensibilité bien sûr à 79. Je ne peux pas l'augmenter plus parce qu'aussitôt il monte en surcharge. Quand je l'ai acheté, j'ai même cru que j'avais un problème avec ce détecteur là. Et puis en fin de compte, non, d'origine il est comme ça. Donc ce petit disque là, ben, il est trop puissant pour le dans la terre. Donc il faut utiliser celui-là. Celui-là, vous pouvez dans la terre à 100%. Il n'y a aucun souci. Je peux, ouais, mais le temps que je le démonte, je referai une autre avec une vidéo avec ce disque là. Pour vous montrer que je peux pousser au maximum et que lui je ne peux pas. Donc voilà. Même après, il n'est pas fait pour chercher la profondeur. Rien à voir. C'est vraiment pour rechercher de l'or aurifère.
Donc voilà, c'était une petite démonstration de ce détecteur-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui font des démonstrations de ce détecteur-là. Très performant, mais pas utilisé dans la terre, bien sûr. Moi, je vous conseille, si vous cherchez si vous faites de l'orpaillage, hein, bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser des détecteurs, mais hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est très performant ce petit disque-là sur le bedrock. Il n'y a rien à dire, vous voyez, il passe partout, 10 cm par 20, il n'y a pas photo. Donc voilà, pour écouter, moi, à ce temps-là, 650 euros. Je comptais le revendre, mais je vais le garder. Pourquoi le revendre? Je l'ai utilisé deux, trois fois. Après, je serais déçu. J'aurais racheté un Gold Monster 2000 qui est pas plus performant, hein. Bien sûr que c'est un induction. C'est comment ça s'appelle? Peut-être multifréquence, je crois, mais voilà. Pour moi, il est suffisant. Je peux vous remontrer les tests. Voilà, regardez pour dire. Hein, euh, je suis dessus. Hein. Je mets la pépite, regardez, je vais mettre la pépite dans la cuillère. Hein. Regardez. Hein. C'est petit. Hein. Regardez. Et il est en quoi? Oh, il est en mode boost. Je vais le retirer. Excusez-moi. Je le retire. Ouais. Donc vous voyez, ça sert à rien, hein, d'acheter un détecteur parfois à des prix très chers, à 2000, 1500, 2000 euros, à 600 balles. C'est suffisant pour trouver des petites pépites d'or. Ces pépites, je vais même pas dire des pépites, des paillettes, parce qu'elle fait 0,04. Même 0,05 parce qu'il est près du 9. Donc voilà, c'était pour vous montrer, hein, ces petits air tests. Si vous voulez marquer des commentaires et donner votre point de vue en mal ou en bien, hein, vous pouvez, moi, il n'y a aucun souci. Je suis là pour vous répondre, hein. Ce détecteur-là aussi, pareil, l'écran rétroéclairé, il est blanc. Après, concernant pour la détection sur la plage, je ne l'ai pas essayé, mais vu que les terrains, bon, après, ils ne sont pas minéralisés sur la plage, hein, mais c'est le sel voilà, qui fait que les VLF ne fonctionnent pas correctement. Donc, je vous le déconseille sur la plage. Il y a une femme qui fait des vidéos avec ce détecteur-là, justement, si vous pouvez regarder. Mais, euh, mais avec ce gros disque-là. Voilà, le concentrique. À mon avis, celui-là, elle peut pas, ça monte en surcharge, vous avez vu. Je peux même pas monter à 80, et pourtant, euh, il y a rien. J'ai une petite LED qui est allumée, mais il n'y a rien du tout, vous voyez. Pour monter au-dessus de 80, il faut vraiment que je sois peut-être dans les bois. Et voilà. Donc voilà, ben c'est tout. Ben, n'hésitez pas à laisser un petit message, hein, et puis dites ce que vous pensez de ce détecteur-là, et puis voilà quoi. Et puis n'hésitez pas à marquer des commentaires, hein, sur cette petite vidéo. Et puis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.